l'Otari Paco, ainsi que ses soigneurs, trouvés sur la page et bien rangés au bord du bassin. Pour commencer, parlons du physique des otaries et de ce qui les rend si agiles. Très souvent, le phoque et l'otari sont confondus. Pourtant, ce sont des espèces différentes à bien des égards. Tout d'abord, observons leur manière de se déplacer. Le phoque rampe au sol en ne cédant que de ses membres postérieurs. En voici une très belle imitation. L'otari utilise quant à elle ses quatre membres pour se déplacer, pouvant même atteindre la vitesse de 25 km/h. Sachez qu'elle peut également nager jusqu'à 40 km/h. Profitez de ces passages au bord du bassin pour la voir de plus près. Les deux paires de nageants du phoque présentent des griffes, alors que chez l'otari, seules les nageoires arrière en possèdent. Son corps est puissant et agile, ce qui lui permet d'adopter des postures acrobatiques. Nos otaries sont jeunes, elles peuvent être facilement distraites. Sachez que le phoque grogne, tandis qu'il dit que l'otari aboie tel un chien. La communication sonore est très importante pour ces animaux. Les vocalises très complexes peuvent permettre au mâle de protéger son territoire ou au petit et à sa mère de se retrouver lorsque cette dernière s'éloigne en quête de nourriture. Dans le milieu naturel, les otaries peuvent également effectuer des sauts ou des glissades depuis des promontoires, tels que des rochers, afin d'atteindre la mer. Vous avez observé plusieurs différences entre le phoque et l'otari. Il en existe d'autres, comme vous montre à présent Chloé. Les otaries possèdent de petites oreilles que l'on appelle des pavillons extérieurs. Vivant dans des régions plus froides, le phoque possède seulement de petits orifices peu visibles. En effet, des pavillons extérieurs pourraient facilement geler dans de telles conditions climatiques. Possèdent des moustaches, appelées vibrisses. Celles-ci permettent de maintenir l'équilibre d'objets au bout de leur nez ou de les pousser à la surface de l'eau. Ces vibrisses sont très souvent utilisées lors des contacts sociaux, entre une mère et son jeune, ou entre un mâle et une femelle. Elles permettent également de sentir les vibrations de l'eau provoquées par le déplacement d'une proie ou d'un prédateur. L'excellente vue de l'otari est également très utile lors de la chasse, entre autres. Lorsqu'on observe l'otari, ce qui frappe souvent est la taille des yeux par rapport au corps de l'animal, aussi grand que ceux d'un bœuf. Ainsi, même dans les eaux sombres des profondeurs, une otari parvient à repérer sa proie. Les otaries sont connues pour leur agilité. Vous avez pu en avoir un aperçu. Elles sont également très intelligentes et vont vous le prouver dès à présent.
vous allez pouvoir observer différentes formes sur le support situé au bord du bassin. Chacune d'elles est associée à une otarie en particulier. Il va vous falloir en choisir une et le soigneur demandera à l'otarie concernée d'aller la toucher. Sachez que notre otarie, Paco, a la forme ronde. Quelques applaudissements pour Paco. Parfait pour notre mal Paco. Changeons à présent l'ordre des formes et voyons si Paco la retrouve à nouveau. Paco se cache pour ne pas voir le changement de forme. Très belle démonstration de notre mal Paco. Quelques applaudissements bien mérités. Les soigneurs passent beaucoup de temps à observer les animaux. Les otaries peuvent être en train de jouer, de se reposer. Cela permet aux soigneurs de repérer des comportements intéressants, car amusants ou ludiques par exemple. Ensuite, lors de jeux avec les otaries, ils peuvent leur apprendre à reproduire ces comportements sur un geste précis lors de séances comme aujourd'hui. Et c'est ainsi qu'à travers cette odyssée, nous vous les faisons partager. Et maintenant, parlons d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur à Beauval, la protection de l'environnement. Avec des gestes simples, nous pouvons tous nous inscrire dans une démarche éco-citoyenne.